Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche du temps ordinaire. Et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Néhémie au chapitre 8, de 1 à 4, de 5 à 6, de 8 à 10. La première épître de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 12, de 12 à 30. Et l'évangile de Luc au chapitre 1er, de 1 à 4, et au chapitre 4, de 14 à 21. Quand on regarde la manière dont la messe est célébrée en Afrique et au Canada par exemple, la différence est nette. En Afrique, dans le pays où j'ai grandi, la République démocratique du Congo, la messe dure longtemps. Le dimanche, la messe la plus courte va durer 1h30. J'ai déjà assisté à une messe d'ordination sacerdotale. Ça avait pris 5 heures. Ce qu'on ne peut jamais imaginer ici au Canada. Si on prêche en prenant 5 minutes ou 6 ou 7 en Afrique, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il va faire après ce prêtre-là? Il n'a pas prêché longtemps. Les gens aimeraient qu'on prêche longtemps. Ici, c'est tout le contraire. J'ai fait allusion à tout ça à cause du livre de Néhémie qui est proposé à notre méditation aujourd'hui. Dans ce livre, il est raconté que Esdras va proclamer la parole de Dieu. Il va se mettre sur une tribune construite en bois, tout exprès, de manière à ce qu'il soit aperçu par tout le monde qui était là. Donc il y avait des femmes, des hommes, des enfants en âge de comprendre. Et quand Esdras va ouvrir le livre, tout le monde qui était là se met debout. Et puis Esdras proclame le livre, proclame plutôt le message, et les gens répondent en disant « Amen, Amen ». Et une fois qu'ils ont répondu comme ça, ils s'inclinent et se prosternent devant le Seigneur, le visage contre terre. C'est une vraie liturgie, parce qu'en liturgie, quand on célèbre un événement ou la messe tout simplement, on fait la même chose. Tout le monde fait le même mouvement, la même chose. Il y a des moments où on reste assis, d'autres moments où on se met debout, et des moments où on se met à genoux. C'est ça la liturgie. Mais dans ce passage de Néhémie, on dit que Esdras a proclamé la parole de Dieu dès le lever du jour jusqu'à midi. Donc ça a duré pratiquement 6 heures. Lui proclamait la parole et les Lévites donnaient l'explication de ce qui était lu. Comme ça, les gens pouvaient facilement comprendre ce qui se passe. C'est le message que Dieu leur transmettait. Ça a duré donc longtemps. Et le sermon qui était fait ce jour-là insistait sur le fait que c'est le jour du Seigneur. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas verser des larmes, à moins que ce soit des larmes de joie. Il faut manger de la viande succulente et boire aussi de la boisson aromatisée, parce que c'est le jour du Seigneur. Et cette parole de Dieu a été proclamée le premier jour du 7e mois, qui est comme le Nouvel An. Tout ça a été bien choisi.
Ça vient dans un contexte un peu spécial. Israël venait d'être libéré de la captivité à Babylone par les Perses. Et Néhémie, qui était comme le représentant, il était juif, un laïc juif, mais en même temps comme le représentant du roi perse, Artaxerxès. Il va donc l'envoyer en Israël pour pouvoir rebâtir le royaume de Juda, le royaume du Sud, dont la capitale était Jérusalem. Il va être là comme gouverneur. Il va donc faire en sorte que le peuple d'Israël puisse donc se sentir chez lui, parce qu'il va retourner donc de l'exil, libéré de Babylone, il va donc retourner en Israël. Et Esdras, qui était prêtre et scribe, avec aussi Néhémie, qui était gouverneur, ils vont faire de leur mieux pour que tout soit rebâti. Alors, compte tenu de l'alliance, on sait que Israël tablait sur 4 choses. D'abord, la terre promise, alors ils étaient déjà là, le temple s'était déjà construit. En même temps aussi, Jérusalem, Néhémie était en train de reconstruire ça. Mais comme le peuple avait vécu beaucoup de problèmes, comme il avait beaucoup de blessures causées par le séjour en captivité, il fallait donc penser ça. De quelle manière, évidemment, en essayant d'abord de se réunir autour de cette parole de Dieu, qui est au fond la parole unificatrice, dans la mesure où Dieu a choisi ce peuple comme étant celui qu'il va aimer, comme étant sa propre vigne. Alors la parole va être proclamée de manière à inciter le peuple donc à pouvoir retrouver sa foi dans le temps, parce que avec la captivité, l'exil, avec des blessures qui étaient très profondes, la foi d'Israël était donc ébranlée. Il reste que cette démarche qui avait regroupé beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, et même les Lévites, Esdras qui était prêtre et aussi scribe, et même Néhémie aussi, et beaucoup d'autres personnes qui faisaient partie de l'élite juive. C'était donc une cérémonie très importante pour ce peuple-là. Je pense qu'à partir de ça, quelque chose a commencé à mûrir au point de nourrir la foi d'Israël pour qu'il reste attaché donc à son Dieu. Et dans la deuxième lecture, l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, Saint Paul prend l'image parce que cette semaine qui vient de finir au fond, c'est la semaine de l'unité des chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui peuvent donc unir les chrétiens. Ils croient en un seul Dieu, ils ont un même Seigneur, ils ont un même baptême, ils ont la même foi. Il y a donc moyen de s'unir. Et cette semaine, on prie donc pour l'unité des chrétiens. Et Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, a une belle image de l'unité dans la diversité. Il prend donc les corps comme tels, en disant le corps a plusieurs membres, mais ces membres-là font partie d'un seul corps. Tel membre ne peut pas dire « moi je me suffis, je n'ai pas besoin d'autres membres ». Non, c'est impossible.
Parce que si l'œil dit, mais moi, ça me suffit, l'œil va voir, mais comment l'œil va goûter, la bouche va goûter, mais comment elle peut entendre, les oreilles vont entendre, mais comment elles vont sentir quelque chose. Donc toutes les parties du corps sont intéressantes. Et Paul prend donc cette image-là pour expliquer le fait que tout en étant différents, nous faisons partie d'un seul corps qui est l'Église. Il y a moyen de mettre tout le monde en valeur pour que cette Église puisse donc avancer comme il se doit. L'unité dans la diversité, c'est beau. Chacun peut toujours apporter sa pierre à l'édifice. Ne jamais négliger qui que ce soit. Et que chacun comprenne que cette Église fait partie donc de tout le monde pour que chacun donc puisse apporter sa pierre à l'édifice. Dans l'Évangile, Luc dit que quand les événements se sont passés sur Jésus, les gens ont commencé à en parler, d'abord oralement. Et parmi ces gens-là, certains ont décidé de mettre ça par écrit. Et lui aussi, dans l'introduction de son évangile, comme il le fait aussi dans l'introduction des Actes des Apôtres, il adresse son message à un certain Théophile, qui peut être l'image de chacun de nous, parce que Théophile signifie ami de Dieu. Chacun de nous peut donc être aussi appelé Théophile, nous qui croyons en Dieu, qui aimons le Christ, qui croyons au Christ, qui aimons Dieu, nous pouvons donc être appelés aussi Théophile. Et Luc dit que lui aussi a pris l'initiative d'écrire les événements après s'être informé auprès des témoins oculaires et après avoir aussi entendu des témoignages. Il a décidé donc de mettre par écrit un exposé suivi de manière à permettre à nous autres d'avoir quelque chose de solide, comme quoi ce qu'on a entendu, ce qui est dit, c'est quelque chose de fondamental. Et ça doit contribuer donc à notre cheminement spirituel. J'essaie de paraphraser. L'évangéliste Jean le dit encore mieux. Il dit ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait. Si on prenait l'initiative de mettre ça par écrit, tous les livres du monde ne suffiraient pas pour pouvoir contenir ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Je sais que cette image, c'est comme une hyperbole, mais il reste que ce qui est mis, ce n'est pas la totalité de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a dit comme parole. Alors Jean de dire, j'ai fait un choix de pouvoir mettre par écrit certains événements, mettre par écrit certains messages, pour que nous qui lisons ça, nous puissions croire que Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu, et que de par notre foi, nous puissions donc avoir en bout de ligne la vie éternelle. Donc la parole de Dieu est importante. Elle a été mise par écrit dans ce sens-là. Elle a d'abord été annoncée, elle a été mise en écrit, comme je l'ai mentionné tantôt, pour que nous puissions la lire, que nous puissions être capables de la comprendre, et même aidés par d'autres personnes qui la comprennent beaucoup mieux, afin que, l'ayant compris, on soit capable d'avancer bien éclairé pour que on puisse un jour accéder donc au bonheur sans fin. Alors, la parole de Dieu est très importante.
Donc Luc, après avoir dit dans quelle mesure il a procédé donc pour pouvoir nous mettre par écrit les événements qui s'étaient passés autour de Jésus, le passage du chapitre 4 parle de Jésus qui va à la synagogue. Jésus n'était pas un prêtre. Il allait prier à la synagogue chaque sabbat comme un laïc, parce qu'il était laïc si vous voulez. Chaque sabbat donc, il allait prier à la synagogue. Et comme tout adulte avait la possibilité de prêcher, non seulement de lire la parole de Dieu, mais aussi de faire un commentaire là-dessus, il est aussi parti, comme tout le monde, et il partait. Mais ce jour-là, quand il est arrivé, on lui a passé les rouleaux du livre d'Isaïe. Quand il a pris ça, il a lu le passage d'Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de bienfaits, etc. » Et puis tout d'un coup, il a remis le rouleau au servant qui était là, il est allé s'asseoir. Les yeux étaient tournés vers lui. Les gens qui étaient là le regardaient. Et quand il a pris la parole, il a dit quelque chose que les gens ne pouvaient pas supporter. Il dit, ce que vous venez d'entendre, aujourd'hui, ça s'accomplit. Les gens savaient que Jésus était le fils du charpentier. Son père était Joseph, sa mère était Marie, ses sœurs, ses frères étaient parmi ces gens-là, en tout cas dans ce coin-là. De là, dire que ce qu'il vient de lire va s'accomplir aujourd'hui, c'était un scandale, à partir duquel les gens vont commencer à s'organiser pour pouvoir le mettre, si vous voulez, hors d'état de nuire, pour le tuer, ou le faire tuer. Mais Luc dit bien, Jésus était rempli d'Esprit Saint. Et il a fait cette déclaration-là, parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était le Messie. Et quand il l'a dit, ça a été un scandale, un vrai scandale. Jésus donc a déclaré ça comme ça. Chacun de nous, d'une certaine façon, a aussi l'Esprit de Dieu. Chacun de nous peut aussi, comme Jésus, dire ce qu'on vient d'entendre là, aujourd'hui, ça va se réaliser. Aujourd'hui, ça va être accompli. Il y a des gens qui ont des devises et qui font toutes sortes de choses au nom de leurs devises. Ces devises-là les mobilisent au point de faire des choses conséquemment à leur devise. Ici, dans la déclaration de Jésus, il y a plus qu'une devise, parce que lui est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Mais nous sommes ses frères. Nous pouvons aussi, au nom de l'Esprit qu'il nous a donné, nous mobiliser pour que les choses concernant Dieu qu'on entend, on puisse carrément se mobiliser pour pouvoir les faire accomplir d'une certaine façon. Le message qu'on entend de la part de Dieu n'est pas au-delà de nos efforts pour pouvoir mettre ça en pratique. On peut le déclarer aussi en disant « C'est aujourd'hui-là dont parle le Christ. Il est maintenant de notre côté. Avec son appui, on peut donc avancer pour que son règne vienne, pour que son règne arrive, pour que le message qu'il nous dit à travers sa parole, on soit capable de mettre ça en pratique. Il y a moyen de le faire, parce que l'Esprit nous avons reçu de sa part. On va donc le prier pour qu'il nous mobilise dans ce sens-là. Amen.